Vous voulez vous lancer dans le domaine de l'élevage et vous vous posez des questions sur comment faire. Si le milieu est favorable pour vous accueillir, par où commencer? Quels sont les défis à relever? C'est très bien de se poser ce genre de questions. Raison pour laquelle nous avons décidé de vous révéler les 4 points essentiels qui vous diront si vous êtes prêt à vous lancer dans le secteur de l'élevage. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. L'élevage est un domaine à envisager avec clairvoyance. Oui, avec clairvoyance. Il faut apprendre à anticiper les risques, apprendre les mesures adéquates pour pouvoir prospérer dans cette aventure passionnante. Ainsi, vous pourrez préserver la santé et la rentabilité de votre activité. Dans cette vidéo, on va vous démontrer si oui ou non vous pouvez vous lancer dans l'élevage. Comme on le sait, on ne fait rien sans qu'il y ait un peu de passion. Alors la plupart vous diront que c'est une passion. Eh bien, est-ce que les éléments qui accompagnent cette passion sont au top? Alors, c'est à ça que nous allons nous atteler dans cette vidéo. Nous allons parler des 4 points essentiels qui vous diront si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élevage. Pour commencer, c'est quoi l'élevage? Beaucoup vous diront que c'est un domaine où on peut faire fortune. Oui, c'est vrai, on peut faire fortune dans l'élevage. Mais à quel prix? À quel prix? En premier, on pense juste, quand on parle d'élevage, beaucoup pensent que il faut élever, puis vendre. Et ça fait un peu sourire. Ça me fait un peu sourire. Parce que l'élevage, on ne va pas faire long. C'est la production et l'entretien d'animaux. Dans cette vidéo, nous allons parler de tous les contours qui vont vous permettre, si vous êtes prêt, à produire et à entretenir. Tout le monde peut s'aventurer dans le domaine de l'élevage. Oui, tout le monde peut faire l'élevage. Mais attention, première chose à la clé, il te faut un revenu. Si tu n'as pas une activité financière ou un fonds de départ assez conséquent, je pèse bien mes mots, si tu veux faire l'élevage, tu veux t'aventurer dans l'élevage, il te faut un fonds de départ assez conséquent. Au cas contraire, ne t'y aventure pas. Surtout, ne prends même pas le risque d'aller prêter de l'argent, d'aller faire un prêt bancaire. Je te le déconseille vivement. Si tu n'as pas les moyens, mon frère, ma soeur, oublie cette passion. Oublie cette passion. Deuxième point, il te faut un emplacement. Pour débuter ton élevage, il te faut un espace dans ta maison ou un terrain qui appartient à votre famille. Tu peux aller voir l'oncle, la tante, pour négocier, pour qu'on te laisse un petit carré où tu pourras débuter ton élevage.
Alors, pour ton début, franchement, je te déconseille d'aller bailler un terrain. Je te le déconseille fortement. Pour débuter ton élevage, si tu n'as pas un local, aménage un coin, un petit coin chez toi et fais ton élevage. Si tu n'as pas ça, investis plutôt cet argent dans autre activité. Troisième point, il te faut du temps. Un éleveur doit avoir le temps à consacrer à ses sujets. Oui. Un éleveur, j'ai l'habitude de le dire, c'est un romantique. Si tu n'es même pas capable de passer, supposons que tu as une ferme, si tu n'es pas capable de passer un week-end sur ta ferme, abandonne le projet d'élevage. Oui. Parce que tu vas te morfondre après pour rien. Tu vas accuser les employés pour rien. Parce que l'entretien du site, il faut ta présence. L'entretien des sujets, il faut ta présence. Quatrième point, être psychologiquement prêt. Mon frère, élevage égale investissement. Investissement égale risque. Donc, élevage égale risque. Si on se réfère à nos cours de mathématiques au collège, A égale à B, B égale à C, donc A égale à C. Donc, ici, élevage égale risque. Pourquoi élevage égale à risque? Mon frère, malgré toutes les techniques que tu vas mettre en place, nécessaires pour faire accroître ton cheptel, un beau matin, tu remarques que tes sujets sont sans vie, tous morts, ou bien la moitié, ou bien une maladie dont tu ne connais l'existence qui vient attaquer les sujets. Or, tu as déjà programmé, si je vends, je fais tel avec l'argent. Il faut être psychologiquement prêt à cela. Je connais une dame qui avait 2500, elle a débuté avec 2500 pondeuses. Elle a suivi une formation. Après, elle a pris 2500 têtes de pondeuses. Au temps de chauffage, elle a perdu tous les sujets. Elle a perdu tous les 2500 sujets au temps de chauffage. De même, un monsieur qui avait des pintades, au deuxième mois, il avait 1500 pintades. Au deuxième mois, il en restait 500 pintades. Est-ce que cela peut rentabiliser ce qu'il a investi? Vous voyez tout cela? Et ce sont les cas les plus courants, hein, la mortalité. Tu te réveilles, tu vois tes sujets morts. Supposons que tu as fait un prêt. Comment t'en sors-tu? Alors, il y a également des cas de vol. Donc, il faut bien sécuriser ton site. Les clients qui désistent au dernier moment, le client te garantit que oui, à la fin, il vient, il prend les sujets, mais tu l'appelles, il dit non, qu'il n'y a pas le marché. Qu'est-ce que tu peux faire? La concurrence sur le marché, ouais, ça c'est rude. Pour être psychologiquement prêt, il y a des questions cruciales qu'il faut se poser. Des questions cruciales qu'il faut se poser. Première question, c'est expérience et formation. Est-ce de l'expérience dans le domaine? Est-ce que je dois me faire former? Faire de l'autodidacte? Aller faire un stage chez un monsieur? Chez un éleveur? Comment faire? Les races disponibles, quelle race de sujet vais-je faire? Vais-je faire une race importée? Vais-je faire une race que la population ne connaît même pas? Il y a tout cela. La gestion du site. Comment sera géré le site? La situation commerciale. Comment se passe la vente? Et à quel prix vais-je vendre? Pour être psychologiquement prêt, il te faut poser ces genres de questions. Alors, en tenant compte de ces 4 points clés du secteur que nous venons de vous dévoiler, chers amis,
À vous de décider si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élevage. Étant rassuré que vous voulez bien poursuivre l'aventure avec nous, merci de bien vouloir vous abonner, liker, partager et surtout commenter. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous en serions très ravis. Merci.